tout le monde, ici Isis à Radio Égyptienne. Aujourd'hui, nous vous présentons nos tout premiers reportages avec notre tout nouvel équipement technologique. Nous avons enfin résolu le mystère du suicide de Cléopâtre. Nous allons voir sa fille, Cléopâtre Sélénée, dans le marché d'Alexandrie. Bonjour Madame Sélénée, puis-je vous poser quelques questions à propos de votre mère? Madame Sélénée, puis-je vous poser quelques questions à propos de votre mère? Bonjour. Je pensais que vous parliez à quelqu'un d'autre. Pourquoi vous êtes habillée comme ça? C'est pour moi me faire reconnaître quand je passe dans la rue. Ok, pouvons-nous vous interroger pour la télé? C'est bon, je suis prête. Ma première question est quel âge aviez-vous quand votre mère est morte? J'avais 10 ans à sa mort, donc j'étais inconsciente de la situation. Mais j'espère que ça ne vous fait pas trop peine de revenir en arrière? Non, c'est bon. Cela fait maintenant partie de mon passé. Quel âge avait votre mère quand elle est devenue reine? Elle avait 17 ans quand elle est devenue reine d'Égypte. Même si elle était d'origine grecque, elle a dû partager son trône avec son frère, puis elle a réussi à le faire partir. Est-ce que votre père est Jules César? Non, mon père est Marc-Antoine. Pourquoi s'est-elle tuée? Quand Octave a déclaré la guerre, elle et mon père étaient persuadés de gagner. Et Pourquoi? elle a fait parvenir la fausse nouvelle de sa mort à Marc-Antoine, car il avait perdu la Et guerre. ensuite? Elle voulait que mon père meure en dignité pour ensuite séduire Octave pour garder son titre. Et ensuite, pourquoi? Si vous me laissez parler, je pourrais vous le dire. Désolée, continuez. D'accord. Donc, elle séduit Octave, mais il refusa ses avances. Et ensuite? Arrêtez ou je retourne chez moi. Je suis vraiment désolée, Madame Sélénée, ça n'arrivera plus, je vous le promets. Donc, Quelques moments plus tard. elle fit venir un serpent, qui est une tradition dans la famille royale. Il la mordit. On la retrouva morte sur le plancher. J'apprécie, Madame Sélénée, que vous n'êtes pas retournée chez vous. Bon, vous ne me coupez plus avant eux. Est-ce que votre père a épousé une autre femme puisqu'il n'était pas marié à votre mère? Il a épousé Octavie pour que Octavien ne déclare pas la guerre à Marc-Antoine. Il a fait tout ça pour nous protéger, mais ma mère n'était pas reconnaissante de ses actes. A-t-il fini par divorcer pour votre mère? Oui, il a fini par divorcer pour ma mère. Puis, Octavien a déclaré la guerre à mon père. L'aviez-vous gagné ou pas? Oui, on a réellement remporté, mais Octave dit à son peuple qu'il l'avait gagné. Merci beaucoup, Madame Sélénée, et bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous aussi. Bonne fin de journée. Bonjour tout le monde. Nous sommes de retour dans le plateau de tournage pour rencontrer Nyoka, notre spécialiste en reptiles. Bonjour. Bonjour. Commençons par en savoir plus sur le cobra qui a tué Cléopâtre. Premièrement, la mort de Cléopâtre est attribuée à un serpent nommé Aspic. Ça désigne un cobra égyptien. Je dirais qu'il y a environ 10% de chances que vous puissiez mourir de son venin. Alors cela veut dire qu'il n'est pas si dangereux que ça. Mais non, au contraire, cela veut dire qu'il est dangereux. Car le venin provoque une nécrose de tissu. Mais la mort est très lente. Alors, vous nous conseillez de rester loin du serpent. Exactement. Où était le serpent? Il se trouvait dans un panier de figues pour ne pas être détecté par les gardes. Il rentrait dans le panier? Oui, mais nous ne savions pas s'il n'y avait qu'un seul serpent dans le panier, car la reine et ses deux servantes ont été tuées par un serpent de la même sorte. Et ce serait pratiquement impossible qu'un serpent puisse délivrer 3 morsures mortelles consécutives. Voulez-vous le toucher? Ah non, ça va. Je vous prie, touchez-le. Ok. J'ai peur qu'il mord. Il ne vous mordra pas. Ok, vous pouvez le reprendre maintenant. Ok. Après le choc que je viens d'avoir, passons à la dernière question. Quelle serait-elle? N'oubliez pas d'acheter un nouveau miroir Winwoo, maintenant à 50% de rabais, le 3e marché sur la rue d'Alexandrie. Je suis sûre que nos téléspectateurs voudraient en savoir plus sur les caractéristiques. Oui, bien sûr. Commençons par une courte description physique. Il a le corps épais, la tête large et triangulaire. Il a les yeux avec des pupilles verticales Oui. et un beau museau. Voir. Il est très camouflé, faut dire. Oui, je le sais. La queue est petite et mince pour la femelle. Et pour le mâle, la queue est plus longue. Ok. Et
doit être facile à identifier, non? Oui, bien sûr. Il faut faire attention de ne pas les confondre avec la couleuvre vipérine et la couleuvre à collier. Merci pour votre aide. J'espère de vous revoir bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de notre bulletin spécial. Je vous signale que j'ai perdu ma tasse durant le tournage. Bref, au moins on a une bonne nouvelle là-dedans. On a résolu le mystère de Cléopâtre. C'est déjà ça. Nous nous reverrons mercredi à 18h.